Et là, vous entendez, ça fait... Yo les gourmands, ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous filmer cette vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour un vlog recette, comme d'habitude en fait. Mais là, je vous ai réservé du lourd parce qu'on va faire une recette de l'été. Vous allez voir, ça va être incroyable. En plus de ça, pour une fois, j'ai fait les choses bien et j'ai déjà pesé mes ingrédients. Qu'on serait pas sur du professionnalisme là en fait. Donc bref, du coup je vous explique pas tout de suite ce que ça va être. Je vais vous laisser un peu la surprise. Ah non, je vais pas le mettre dans le titre non plus, comme ça vous allez être vraiment dans le flou total. Donc voilà, aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. J'espère que votre été se passe bien d'ailleurs. Est-ce que vous avez votre bac, votre brevet? Est-ce que vous travaillez? Vous êtes en vacances? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ce qu'on va juste faire en fait, c'est que je vais récupérer un saladier. Je mélange. Ah. C'est un concert à chaque fois que je vais en prendre un. Je vous disais quoi? Je vous disais que je prends un saladier et j'ai déjà pesé mes ingrédients. Donc là, il me reste plus qu'à faire le mélange. Et donc là, comme j'ai déjà pesé les ingrédients, je sais pas si vous devinez, c'est du sucre avec du miel. Ici, nous avons du beurre fondu. Là, c'est la farine. On aura besoin de un œuf et de l'eau que j'ai fait chauffer. Donc voilà, maintenant, je peux commencer la recette. On commence par quoi déjà? Je sais plus. Ça y est, je me rappelle. C'est le beurre qu'il faut mélanger avec le sucre. Après, je vais rajouter l'eau et en dernier, la farine. C'est ça. Donc, mon beurre qui est bien fondu, je le mets dans mon saladier. Jusque-là, c'est facile, hein, vous arrivez bien à suivre, on fait bien. À ça, je vais donc venir rajouter le sucre avec le miel. Push. Est-ce que vous avez vu les petits bols bleus que j'ai achetés là exprès pour avoir des jolis récipients? Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, je mélange déjà ça ensemble. Voilà. Et je viens rajouter un œuf entier. Hop. Et là maintenant je viens rajouter l'eau chaude. Donc on va avoir un mélange vraiment assez liquide, mais c'est normal, c'est normal. Et là maintenant que j'ai ce mélange, je vais juste pouvoir venir ajouter... Ah, je vais mettre une pincée de fleur de sel quand même, pour donner un petit peu plus de goût, voilà. Vous pouvez aussi mettre à ce moment-là des épices si vous voulez, comme de la cannelle, de la vanille, fève tonka si vous aimez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du gingembre, pourquoi pas. Là, c'est tout ce qui me vient en tête. Mais bref, si vous voulez assaisonner votre pâte, vous pouvez. Et là, maintenant, donc, je mets la farine et je vais mélanger. Dites-moi, alors, est-ce qu'à ce stade de la vidéo, vous avez déjà deviné ce qu'on fait du coup? Voir si vous avez trouvé avec les quelques ingrédients que j'ai montrés. Mais normalement, ça devrait vous plaire parce que je l'avais déjà posté sur les réseaux sociaux, pas sur YouTube. Et ça avait beaucoup plu. Et vous allez voir, c'est tellement facile et rapide à faire que vous allez plus vous en passer après. Là, je regarde un petit peu l'appareil que j'ai. Après avoir mis la farine, on a une pâte assez liquide, comme ça, qu'on voit bien, guys. Là, je vais rajouter un tout petit peu d'eau parce que je la trouve très légèrement trop épaisse. Donc, je mets vraiment un chouïa d'eau en plus. Voilà, là, je pense que ouais. Et c'est quand on obtient une jolie pâte comme ça. Attendez, hop, bien homogène, bien soyeuse, bien lisse, bien. On va pouvoir maintenant passer à la cuisson. Je vais vous sortir le fameux appareil. Vous allez peut-être deviner au premier coup d'œil. Là, il faut juste que je trouve ma machine. Si je vous montre ça. Ça parle à quelqu'un? Non, peut-être toujours pas. D'ailleurs, petite anecdote, ici là il y a le nom de la marque et en fait je l'avais emmené au meilleur pâtissier pour faire une recette de cornet de glace. Pour faire une recette et du coup comme fallait pas montrer la marque, la prod avait mis un scotch noir par-dessus pour que ça se voit pas à la télé et donc je l'ai jamais enlevé. Il fait partie du design. Bon, je vais le brancher, hein, on va passer à la cuisson parce que là vraiment ça me... Hein. Donc là je branche la machine. Voilà, j'ai ma bombe de graisse là. Ça c'est une bombe de graisse qu'on utilise en pâtisserie, c'est super pratique, ça permet de graisser sans utiliser un pinceau ou se salir les doigts. Voilà. Et donc là, mon appareil est en train de chauffer, je le ferme tout simplement et j'attends que ça chauffe. Alors en termes de puissance, moi j'aime bien mettre l'appareil à moitié à peu près, je vous montre. Vous voyez, je mets à 2,5, comme ça va chauffer, mais pas trop rapidement non plus, pour que c'est efficace quoi. Ouh. Bon je vous le dis maintenant en espérant juste que vous ne soyez pas déjà allé regarder dans les commentaires, mais c'est une recette qui est également à IG bas. Au niveau des ingrédients utilisés, c'est une farine qui est riche en fibres, avec un indice glycémique faible. Pareil au niveau du sucre, c'est du sucre de coco. Et elle est également réduite en sucre par rapport à la recette de base. Donc c'est vraiment cette idée-là que j'avais, d'avoir une recette pour l'été, mais qui n'est pas non plus trop lourde, vous voyez, et qui également n'impacte pas trop la glycémie. Si j'ai trop parlé là, passons à la cuisson. L'appareil clignote, il est prêt. Donc j'ouvre, hop, vous voyez, ça chauffe un petit peu. Attendez, je zoome un peu. Je viens mettre de la pâte. Tac, on évite de déborder. Et en fait, là, je vais venir appuyer. Et vous avez vu, oh, ça sent trop bon.
Ça sent la céréale un peu, c'est sucré, c'est super agréable. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, oui, vous avez vu, j'ai mis la pâte, mais seulement un petit peu au centre. Et en fait, en fermant, j'appuie et c'est ça qui va permettre d'étaler la pâte très finement et elle va s'étaler tout simplement sur les bords. Donc c'est important de verser la pâte avec la louche en plein centre et elle va s'étaler toute seule à la cuisson. Également, on va surveiller la cuisson parce que ça va très très vite vu que c'est très fin. Donc là, je suis en train de regarder. Ceci qui sert tout simplement à faire la forme de cône. En fait, je vais rouler la pâte autour de ça, laisser durcir et ça sera prêt. Là, je pense qu'on est bon. Je soulève pour voir. Oula, whoop! Vous voyez, c'est vraiment bien cuit là. Je la sors. Là, attention, c'est un petit peu chaud encore. Je viens simplement rouler ma gaufrette autour de mon cône en pensant bien à fermer ici. Voilà, je bloque quelques secondes que ça durcisse et je ferme bien ici. On peut s'aider des mains si on veut pour refroidir ça plus vite. Et là maintenant, je pense que c'est prêt. Alors, c'est encore chaud, hein. Je retire et voilà. Bah ouais, je pense que c'est bon. Là, vous voyez, ça a durci. J'ai plus besoin de le tenir. Mon cône est fait. Tadam! Faire vraiment attention là, ça me brûle pas les doigts, mais voilà. Faut attention aux personnes sensibles. Et je vais simplement aller le mettre dans un verre et comme ça il peut refroidir tranquillement au centre. Et on s'arrête un peu avant d'aller au bord et on ferme direct. Et là vous entendez. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une pâte bien liquide, parce que si elle est trop compacte, bah, elle va pas s'étaler. Le premier que j'ai laissé refroidir tout à l'heure, il a bien durci. Regardez, c'est vraiment super beau. La deuxième gaufrette qui est toujours en train de cuire. Pour rester à côté, il faut surveiller. Ça met 1 à 2 minutes de cuisson. Donc il faut vraiment être à côté et surveiller ça comme le lait sur le feu. Que c'est bon, je pense que c'est bon. Là, du coup, je peux retirer tout simplement. Et voilà. Tadam! Et vous voyez au bout là, on voit pas de trou en fait, tout simplement parce que c'est bien fermé. Donc votre glace ne coulera pas en dessous. Et ce que je fais, je le mets à l'intérieur du premier. Comme ça, je les empile. Voilà. Vraiment, les cornets de glace, maintenant, pour moi, c'est un classique de l'été. J'en fais tout le temps. Ça remplace complètement ceux qu'on achète dans le commerce et c'est tellement meilleur, en fait. Maintenant, j'arrive plus à faire autrement, tout simplement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut que je vous prépare très rapidement une recette de sorbet, de glace, crème glacée, ce que vous voulez pour ces vacances. Je vais essayer de faire un truc sans sorbetière parce que je sais que c'est pas tout le monde qui en a, donc comme ça, tout le monde sera content. Là, je peux enchaîner les cuissons et y passer, enfin, vous avez vu, ça met, je crois que la pâte, elle met 5 minutes à faire. Vous mettez juste tous les ingrédients, vous mélangez, c'est prêt. Et après la cuisson, c'est 1 minute environ par gaufre et vous pouvez les enchaîner comme ça. Donc au final, vous y passez 15 minutes à tout casser. Trouvez-moi une recette plus simple que ça, franchement. Faut juste prendre le coup de main avec le roulage des gaufres, c'est tout. Vous voyez, c'est déjà prêt. Là, c'est chaud. C'est chaud. C'est super bon. Vraiment bon. Et c'est pas trop sucré. Mais à chaque fois, je vous montre. Genre comme si vous allez vérifier, vous allez me dire « Oui, Julien, là, c'est bien cuit. » Oui, non, là, c'est bien cuit, Julien. Bon travail. Là, en gros, j'ai pris un verre et j'ai mis ma pâte à l'envers sur le verre. Enfin, je l'ai posé sur le verre, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai fait un peu des formes comme ça. Bah tiens, il commence à durcir déjà. Là, je vais pouvoir le retourner et vous montrer ça. Et bah du coup, ça nous fait une forme un peu de bol, vous voyez, dans lequel on peut mettre la glace, des fruits, des machins. Je sais pas si vous avez déjà vu ça dans le commerce. Je crois qu'avec la pâte, on peut en faire 8 à peu près. Donc ça, c'est génial. C'est suffisamment pour toute la famille. Et pour la conservation, il faut mettre ça dans un endroit sec, fermé hermétiquement. Comme ça évite de se gorger d'humidité. Et voilà quoi. C'était ma petite recette du jour. Une recette qui est à IG bas et qui, je pense, vous plaira vraiment. Donc n'hésitez pas à faire ce petit investissement dans la machine avec une glace. Bon, malheureusement, j'ai pas de glace. Donc voilà, imaginez-moi avec une glace. Et enfin bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et ou un like si ça vous a plu. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, prenez soin de vous.